Vous êtes bien sur Watch TV, la première chaîne high-tech et loisirs. Nouveauté très importante chez Volvo. Walid, salut. Salut. On essaye le nouveau XC40, c'est le SUV compact de Volvo qui arrive dans quelques semaines, en mars exactement, mars 2018 en concession. Walid, quand on a pris la voiture hier, tu m'as fait remarquer un truc assez intéressant. Tu as dit, il y a un air de famille, mais elle a son caractère. Enfin voilà, elle ressemble pas aux autres, même si on reconnaît que c'est une Volvo immédiatement. Absolument, et c'est là où je trouve qu'ils sont forts Volvo par rapport à d'autres marques qui ont tendance à jouer les poupées russes avec leurs modèles. C'est que sur les trois SUV de la marque, XC90, XC60 et XC40, ils ont réussi à décliner leur identité, mais en les différenciant suffisamment pour que chacun ait son propre caractère. Et celui-ci, le XC40, je trouve que c'est celui qui a la plus forte identité, celui qui se détache le plus des deux autres. Ouais. Et voilà, et puis en plus, il est personnalisable. Exactement, avec un toit c'est ce que Vito. j'allais dire. Il a ce côté en plus que les autres n'ont pas, peut-être côté un peu plus jeune parce que voiture un peu plus abordable. Absolument. Donc voilà, le côté personnalisable, peinture Biton. Là, on a une livrée blanche avec un toit noir. Il y a pas mal de combinaisons possibles. Également à l'intérieur avec des détails de finition qu'on peut changer. Justement à l'intérieur, alors là aussi, bon, c'est une déclinaison de ce qui a déjà été vu sur le XC90 et XC60. Mais moi j'aime bien, il y a beaucoup de cohérence. Alors il y a des trucs qu'on peut aimer ou pas aimer, comme là des inserts en alu qui sont parfois jolis et parfois un peu moins. Voilà, c'est des questions de style. Mais là aussi, voilà, on reste dans cet univers Volvo. Reconnaissable, mais en même temps pas copier-coller, quoi. Ouais, absolument, je suis d'accord. Et effectivement, l'identité Volvo, pareil comme à l'extérieur ici, a été déclinée, mais avec une identité qui lui est un peu plus propre. Alors effectivement, on est sur un modèle qui est plus petit, plus abordable, donc on n'est pas tout à fait sur le même niveau de qualité pour les matériaux. L'équipement est assez complet, même dès l'entrée de gamme. Alors la gamme n'est pas encore complètement complète, c'est complètement complète donc. Il y a pas mal de modèles qui vont arriver d'ici l'année prochaine, de pas mal de déclinaisons. Là, on entre en fait dans le vif du sujet avec la finition intermédiaire qui s'appelle Momentum. Les versions de base seront disponibles plus tôt, mais avec déjà, d'après les définitions qu'on a pu voir, pas mal d'équipements de série, notamment donc une instrumentation numérique complète, des petites choses comme ça. Et puis un petit détail qui peut-être sera adopté par le public, c'est de série également une fonction d'autopartage. Je ne sais pas si c'est un gadget ou si c'est vraiment utile, mais en gros, on pourra laisser une clé dans sa voiture et l'activer simplement avec un smartphone pour prêter sa voiture à qui on veut, même si on n'est pas là. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est une idée intéressante. Effectivement, je crois que ça nous est tous arrivé. Je viens de prêter ma voiture, attends, faut qu'on te voit, faut que je te laisse les clés. Effectivement, ça peut être une fonction intéressante. Après, bon, comme tout ce qui est connecté, il faut toujours avoir une couverture réseau. Ouais. Alors pour peu que tu gardes ta voiture dans un parking au troisième sous-sol et que tu captes rien, ça fonctionne pas. Mais bon, sur le principe, ça peut être pertinent, c'est cohérent et puis c'est bien foutu, c'est sécurisé. Si quelqu'un a repéré la clé dans la voiture, il pourra pas la démarrer même en cassant la vitre parce qu'il faut l'activer. Il y a une application à qui on a partagé avec la personne avec qui on a partagé la clé en gros sur l'application. Donc c'est bien fait. Maintenant, il faut voir dans les faits effectivement sans couverture réseau. Ça peut être compliqué. Ouais. Alors on va parler des motorisations. Là encore, la gamme n'est pas complètement terminée. On est donc avec deux motorisations disponibles au démarrage donc de ce XC40. Un diesel de 190 chevaux, c'est celui qu'on a actuellement entre les mains. Et puis un essence de 247 chevaux, donc le D4 et le T5 pour l'essence. Alors, moi c'est là où je suis un petit peu moins convaincu. Alors certes le moteur est très coupleux, 400 Nm, tout ce qu'on veut. Il a pour moi quand même deux défauts. Le premier c'est qu'il est assez sonore. Ou alors est-ce que la voiture est moins bien insonorisée que ce à quoi on s'attendait, c'est possible aussi. Mais il est assez sonore. Et puis le deuxième défaut c'est que malgré son couple, la voiture étant assez lourde, et justement, comme il est sonore, on a tendance à l'entendre encore plus parce qu'on va essayer de tirer un peu sur les rapports pour relancer la voiture dans les reprises. Voilà, moi c'est mon ressenti, je sais pas quel est le tien, mais
Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement, 190 chevaux, 400 Nm de couple, moi je m'attendais un peu plus à des reprises un peu plus percutantes. C'est surtout en reprise moi que je trouve un peu faiblard, mais effectivement tu l'as dit, la voiture est très lourde, elle fait presque 1700 kg. Pour un véhicule, pour un SUV compact urbain, c'est beaucoup. C'est quasiment le poids d'un Stelvio, alors ils ne sont pas concurrents, mais justement. Le Stelvio est plus gros, ouais. Est plus gros. Bon, après le Stelvio est particulièrement léger, mais voilà, on est dans ces ordres enfin dans ces échelles-là. Et effectivement, je trouve que pour 190 chevaux, c'est un peu juste, surtout en reprise. Je pense que le 150 risque d'être un petit peu. Un petit peu juste. Un petit peu juste. Ouais. Ce qu'il faudrait essayer, parce que là encore, la gamme n'est pas terminée, c'est les versions d'entrée de gamme 2 roues motrices et 3 cylindres essence. On va gagner un peu en masse, ça peut rendre la voiture plus dynamique et peut-être qu'on aura une très bonne surprise avec un 3 cylindres essence sur ce XC40, comme on peut l'avoir sur un 3008 d'ailleurs, hein, où finalement le 3 cylindres Peugeot va très bien avec ce petit SUV. Voilà, ça sera un petit peu, c'est un petit peu on va dire la mise en attente avant le jugement définitif sur cette voiture. Je suis pas forcément convaincu par le 2 litres 190 chevaux, mais point d'interrogation, qu'est-ce qu'il en sera avec des versions différentes. Walid, on va conclure. Donc, avec tout ce qu'on a dit, ce XC40, si demain tu devais acheter un SUV compact, est-ce que tu le mettrais sur ta liste? Bon, alors je vais être totalement honnête avec toi, moi, je suis très Volvo. Je trouve que pour une marque premium, il y a une vraie identité. Ouais. C'est clairement pas les voitures les plus fun à conduire, mais c'est pas ce qu'on leur demande. C'est confortable. Alors ici avec les roues de 19 pouces, bon, c'est un détail, mais c'est parfois un peu ferme. Mais voilà, c'est confortable. Dans le XC40, il y a beaucoup d'habitabilité. On peut s'asseoir derrière moi, je fais 1m90 et sans avoir le siège dans les genoux. Le coffre est bien foutu. Il y a plein de petits gadgets bien pensés qui permettent de compartimenter le coffre. Donc au final, oui, j'achèterais le XC40 si je devais craquer pour un SUV urbain. Vous êtes bien sur Watch TV, la première chaîne high-tech et loisirs.